Bonjour, morning brief du 7 septembre 2018. Donc la panique continue sur le marché action tunisien, une panique alimentée par les banques suite au durcissement du contexte réglementaire de l'activité bancaire, de l'activité surtout de la production en termes d'octroi de crédit. L'indice a perdu hier 2,96%, 2,96% en une séance, réduisant ainsi ses gains annuels à 25,81%. L'indice a perdu presque 7% par rapport à son plus haut de l'année, enregistré le 28 août dernier. Donc, en une semaine, l'indice a perdu 7%. C'est une correction qui était attendue, mais son ampleur et sa rapidité, la rapidité d'exécution de cette correction est extrêmement surprenante. Pour ce qui est du volume, plus de 12 millions de dinars de volume, donc 4 millions 7 sur BN1, 1 million 6 sur l'UB et l'autre banque, Tijari Bank, avec un volume de 1 million 3 de dinars. Parmi les plus importantes hausses, les rares hausses du marché, Tunisray avance de 3,66%, Unimed affiche une hausse de 2,97%, Sifat 2%, Tijari Bank a reculé de 6,06%, l'UB a perdu également 6,06% et BH qui a lâché 6,05%. L'autre banque, Biat, au-dessous de 150 dinars, avait en perdant 5,90% lors de la séance de ce jeudi. Alors, l'actualité concerne essentiellement Aduya qui a annoncé que son conseil d'administration a nommé M. Tarek Hamemi ou Hamemi, on ne sait pas, c'est avec un H, ce qui est sûr en français. Donc, a été nommé en tant que directeur général, et ça c'est étrange parce que l'ancien directeur général a fait globalement du bon boulot. Après, entre guillemets, le choc des résultats au 30 juin, euh, il y a eu, on ne sait pas, en tout cas, fin août, le conseil d'administration a nommé un nouveau directeur général. D'ailleurs, nous, on a envoyé un email à la direction financière d'Aduya pour nous répondre par rapport à la montée des achats, des principes actifs. On n'a pas reçu pour le moment de réponse. Donc, je ne sais pas ce qui se passe réellement à Aduya. Ce qui est sûr, il y a toujours des problèmes sociaux. Ça fait partie un peu de leur histoire, de leur vécu. Donc, c'est ce qu'on a pour le matin comme actualité. Donc, autre aspect surtout, c'est vrai, les banques sont, toutes les banques ou presque sont en dépassement. C'est très difficile de calculer le ratio par au niveau des chiffres qui sont publiés aussi bien en ce qui concerne les états financiers que les indicateurs d'activité, puisqu'il s'agit d'avoir les crédits en brut, crédits en dinars, dépôts en dinars et pas en devises, et pas toutes les banques qui publient ce genre de détails. Mais d'après ce qu'on a su comme information et auprès des banques, toutes les banques sont en dépassement par rapport au ratio de toutes les banques ou presque sont en dépassement par rapport à ce fameux plafond de 110% loans to deposits ratio. Alors, il y aura les banques ne vont pas fermer le robinet, hein, donc faut pas réellement également
s'inquiéter ou qui vont arrêter l'octroi, l'activité d'octroi de crédit. Il y aura une rationalisation de la demande, probablement fini la croissance à 2 chiffres du crédit qui était une vraie anomalie, hein, véritable anomalie pour le marché bancaire tunisien. Mais il y aura à notre sens une véritable rationalisation du crédit, de l'activité crédit, et probablement ou certainement la Banque centrale donnera aux banques une période transitoire pour l'alignement sur ce seuil de 110%. Donc ça sera un alignement progressif vers le plafond de 110%. Alors, je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite un bon week-end. Au revoir, à lundi prochain.